Les enfants d'Israël, qui venaient de quitter l'Égypte après avoir vécu tant de prodiges et de miracles, attendent Moshe qui doit descendre de la montagne avec les tables de la loi. Voyant qu'il tardait à arriver, l'attente impatiente de certains, apparemment communicative, a fait penser au peuple que quelque chose lui était arrivé au ciel. Le Midrash rapporte que le Satan, friand de ces situations d'hésitation, s'en est mêlé et a provoqué la vision de Moshe inanimé, porté par des anges, l'accompagnant dans une dernière demeure, présentant ainsi un monde troublé, un monde de tristesse, de confusion et d'obscurité. Il n'a pas fallu bien longtemps pour que les enfants d'Israël décident d'un successeur, et non des moindres, un veau d'or, une idole qu'ils adoreront, transposant ainsi leur foi monothéiste en une vaine adoration païenne. Et sans trop de gêne d'ailleurs, le peuple s'adresse à Aaron, le grand prêtre, pour être le maître d'œuvre de cette action. Ce récit est plus qu'intrigant. Et la première question qui se pose est celle-ci. Comment un peuple qui a assisté à tant de miracles de ses propres yeux revienne en si peu de temps à des coutumes païennes et des fausses croyances aussi grotesques? Alors il y a des commentateurs qui expliquent que le peuple ne cherchait pas à abandonner sa foi en Dieu pour la substituer à une autre croyance. Il cherchait en fait un intermédiaire, un médiateur assumant le rôle de Moshe qui était absent. Mais la difficulté de compréhension demeure. Comment ont-ils pu substituer Moshe, un être qu'ils ont connu de près et qui était si près de Dieu, un prophète au plus haut degré, par une espèce de golem à 4 pattes d'or? Toutefois, si le peuple s'était adressé à Aaron en lui demandant de remplacer Moshe, cela aurait été clair, car voyant la détresse du peuple privé de son dirigeant, de son guide spirituel, ils sont allés chercher la figure la plus emblématique pouvant endosser le large costume de Moshe dans l'urgence du moment. Mais un veau, une idole, comment comprendre cette réaction du peuple? Comment est-ce possible? La raison profonde de ce choix pourrait être la suivante. Les enfants d'Israël n'ont rien inventé et leur réaction n'est pas du tout hors contexte. Car en fait, ils ont tenté de poursuivre le plan de la pensée divine. Et de quelle façon? Ils savaient que Dieu avait ordonné à Moshe de construire un Mishkan, comme Rashi nous le fait remarquer déjà dans la paracha précédente de Teruma. Et que Moshe devait construire des chérubins en or, placés sur l'arche de l'Alliance, qui symbolisait le lien étroit entre Dieu et le peuple d'Israël. La voix de Dieu que Moshe entendait lors de ses rendez-vous avec la divinité émanait de l'espace qu'il y a entre les deux chérubins qui étaient face à face. Ce lieu où était placée l'arche avec les chérubins par-dessus fut hautement sacré et inaccessible au peuple. Par conséquent, les enfants d'Israël ont pensé qu'eux aussi pouvaient créer un pont, un point de rattachement en or, un conduit avec Dieu, un veau d'or en tant qu'intermédiaire entre Dieu et le peuple sur le modèle des chérubins avec Moshe Rabbeinu. Mais ils avaient tort, car la force, la puissance des chérubins, de l'arche sainte, de la tente d'assignation, du tabernacle, du Beth Amikdash, d'une synagogue, d'une mezouza, d'un Sefer Torah et de tout autre objet saint ne peut être issue de l'esprit humain, d'une réflexion ou d'une pensée humaine,
aussi subtile soit-elle, ne pourra jamais être un facteur en soi de Kedusha, de sainteté divine. La sacralisation d'un élément dans ce monde ne peut provenir que de Dieu. C'est lui qui décide quelle chose est sainte, quelle chose est sacrée, etc. La pensée humaine n'a pas ce pouvoir. Ki lo marchevotai marchevotechem. La force de mes pensées n'est pas identique à vos pensées. Lorsque l'on embrasse un Sefer Torah ou une mezouza, je ne manifeste pas par cet acte-là un amour au parchemin, mais plutôt à ce qui est écrit dessus. Aussi, une synagogue n'est qu'une réalisation architecturale. Le facteur déterminant de sa sainteté, c'est ce qui s'y passe. C'est là où se trouve sa valeur spirituelle. Et c'est cela la faute du veau d'or. Le peuple pensait pouvoir imiter la pensée divine en créant un moyen de liaison qui jouerait le rôle d'intermédiaire en le sacralisant. Mais seul Dieu, la pensée divine, peut avoir cet effet et non l'être humain. Car cela les a très vite conduits d'ailleurs à la débauche et à la transgression, comme ce que le texte nous le rappelle. Qui a ressenti cette faute et qui est descendu sauver les Juifs d'une disparition à laquelle Dieu s'apprêtait à faire du peuple juif? C'est Moshe Rabbeinu. Car Moshe est le dépositaire permanent de la sainteté divine dans ce monde à travers les commandements et l'étude de la Torah qu'il nous a transmis. Shabbat Shalom.